Alors, sujet brûlant aujourd'hui parce qu'on va parler de l'arnaque des tarifs heure creuse. Imaginez un instant, vous êtes un consommateur avisé, épris de rationalité économique, et on vous explique qu'en optant pour le tarif heure creuse, vous allez réduire vos factures d'électricité. C'est une belle promesse, et sur le papier c'est séduisant, mais en pratique, selon une étude de l'association 60 millions de consommateurs, environ 60% des utilisateurs de l'option heure creuse vont voir leur facture grimper au lieu de diminuer. Oui, vous avez bien entendu, 6 foyers sur 10 payent leur facture d'électricité plus cher à cause de cette option censée vous faire économiser de l'argent. En fait, dans la vidéo que vous allez voir, on va se rendre compte que c'est pas la consommation qui nous coûte cher, mais le tarif qu'on nous impose. On va donc répondre à des questions cruciales comme est-ce que ça permet réellement de faire des économies de prendre un abonnement heure creuse pour se lever à 3h du matin pour lancer sa machine à laver, programmer son four pour qu'il se mette en route à 4h30 du matin ou se doucher à 22h pile parce que le compteur Linky vient de rebasculer votre tarification en heure creuse. Alors je vais tout de suite vous divulgacher la fin de la vidéo parce que vu le titre, je pense qu'il n'y a pas de suspense. Non, pour la majorité des Français qui ont souscrit un abonnement à ce tarif heure creuse, non seulement ils gagnent pas d'argent, mais surtout ils en perdent. Mais pour comprendre tout ça, on va commencer par brièvement voir ce que c'est au juste que ce fameux tarif heure creuse, et puis d'où il vient, parce qu'il n'est pas arrivé là par hasard, puis on verra pourquoi son apparence avantageuse est une illusion, on verra alors comment calculer le seuil de rentabilité de votre abonnement, c'est-à-dire comment calculer si pour votre consommation personnelle à vous, il est rentable ou non d'avoir un abonnement au tarif heure creuse, et puis pour finir, on dira quand même un mot sur les politiques de dérégulation du marché de l'énergie et sur la manière dont la soi-disant concurrence libre et non faussée contribue structurellement à rendre les tarifs heure creuse moins avantageux économiquement. Et que les choses soient bien claires, lorsque je dis moins avantageux économiquement, c'est y compris pour les moines zélés qui se lèvent à 4h du matin pour mettre au four votre clafoutis afin que le clafoutis cuise en bénéficiant du tarif heure creuse. Mais donc, avant de sombrer dans les ténèbres de l'arnaque, on va prendre un instant pour se mettre d'accord sur ce que c'est que précisément que le tarif heure creuse. C'est un truc qui n'existe pas dans tous les pays, mais chez nous, en France, les heures creuses désignent un tarif préférentiel appliqué pendant les périodes où la demande électrique est faible, c'est-à-dire généralement soit la nuit, soit très tôt le matin. Les gens dorment la nuit, donc on consomme moins à ce moment-là. L'idée, c'est donc tout simplement de vous inciter financièrement à décaler votre consommation électrique vers ces moments où la demande est moins importante. Le tarif normal chez EDF, c'est-à-dire ce qu'on appelle le tarif bleu, est à environ 25 centimes le kilowattheure. Donc si vous avez souscrit un abonnement à ce tarif, alors vous payez toujours 25 centimes, quel que soit le moment où vous utilisez vos appareils électriques. Mais EDF propose un autre type d'abonnement, celui dont on parle dans cette vidéo, l'abonnement heure creuse, qui va vous faire payer l'électricité à un tarif différent en fonction de l'heure à laquelle vous l'utilisez. Concrètement, en heure pleine, vous payez environ 27 centimes le kilowattheure, et en heure creuse, vous bénéficiez d'un tarif réduit à environ 21 centimes le kilowattheure. Donc à première vue, il faut reconnaître que ça peut paraître plutôt intéressant comme deal, puisque en heure creuse, vous payez 4 centimes de moins, alors qu'en heure pleine, vous ne payez que 2 centimes de plus. La proposition est simple, on vous demande de décaler une partie de votre consommation pour alléger la demande en électricité, et dans le même temps, vous faites des économies. C'est un deal gagnant-gagnant, en quelque sorte. Mais la réalité, c'est que selon une étude de l'association 60 millions de consommateurs, plus de 60% des foyers français perdent de l'argent avec le tarif heure creuse. Si vous avez opté pour ce tarif, il y a donc de fortes chances que vous fassiez partie de cette large majorité qui, plutôt que de réaliser des économies, paye son électricité plus cher à cause du tarif heure creuse. Pour comprendre pourquoi nous en sommes arrivés là, il faut remonter aux années 1970 dans un contexte particulièrement tendu. C'est celui du choc pétrolier de 1973 qui a eu des conséquences dramatiques sur les économies mondiales, et notamment chez nous, en France. À l'époque, on était très fortement dépendant du pétrole pour produire notre énergie, donc réaction immédiate, les prix flambent, les Français souffrent, et du coup, c'est dans ce contexte de choc pétrolier que le gouvernement va se tourner vers l'énergie nucléaire comme une solution de substitution pour réduire cette dépendance. L'idée, c'est de produire massivement de l'électricité grâce à une source d'énergie stable et qui surtout est peu affectée par les fluctuations mondiales comme le choc pétrolier qu'on venait de vivre. Bon, et du coup, vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport avec le tarif heure creuse ? En fait, les centrales nucléaires, une fois qu'elles sont lancées, elles peuvent pas s'arrêter et redémarrer à volonté. Elles fonctionnent 24 heures sur 24 à plein régime, produisant de l'électricité même quand la demande n'est pas assez forte pour consommer tout ce qui est produit. Et cette énergie produite en trop, on peut pas la stocker, donc il faut la consommer en temps réel. C'est-à-dire très concrètement quand tout le monde dort et que personne ne fait rien qui consomme massivement de l'énergie. C'est dans ce contexte que EDF a mis en place le tarif heure creuse. L'idée est simple, inciter les consommateurs à décaler une partie de leur consommation vers des moments où l'électricité est en excédent. C'est-à-dire, donc vous l'avez compris, la nuit, quand les usines, les commerces et une grande partie des foyers sont éteints. En fait, il s'agissait de mettre en place à l'échelle nationale un système où les clients étaient incités à utiliser leur électroménager ou à faire fonctionner leur chauffage électrique pendant la nuit. L'objectif, c'était de lisser la demande sur 24
heures pour éviter des pics de consommation pendant la journée. L'idée était simple donc, maximiser l'efficacité énergétique du pays tout en offrant aux consommateurs la possibilité de faire des petites économies. Dit autrement, le tarif heure creuse est un tarif qui a été créé pour gérer la production nucléaire de la France. Concrètement, le système des heures creuses a été introduit au début des années 1980, il est devenu rapidement très populaire, puis il s'est généralisé dans toute la France. Et aujourd'hui, en 2024, on est 40 ans plus tard et à peu près la moitié des Français ont un abonnement au tarif heure creuse. Donc c'est un abonnement qui est extrêmement répandu et vous êtes littéralement des millions à avoir souscrit un de ces abonnements. Avant d'aller plus loin, on arrive à un moment où il faut préciser un élément crucial. C'est que les heures creuses peuvent effectivement être un tarif avantageux, mais uniquement sous certaines conditions très précises. Et d'ailleurs, il faut saluer le fait qu'EDF communique extrêmement clairement sur toutes ces conditions. Il y a des articles sur les différents supports de communication qu'ils utilisent, il y a des petites brochures, il y a des tablettes, ils en parlent dans des mails, enfin, c'est quelque chose sur lequel EDF communique, et ils expliquent très clairement les choses que le consommateur doit faire s'il veut que le tarif heure creuse lui permette de faire des économies. En fait, les tarifs heure creuse sont structurés pour favoriser certains comportements. Et c'est malheureusement des comportements que bien souvent, les gens qui payent ce tarif n'adoptent pas. En tout cas, selon les chiffres de l'étude de 60 millions de consommateurs, 60% d'entre eux ne le font pas. Et ces 60% payent donc littéralement pour bénéficier du droit de payer leur électricité plus cher. Pour être concret, on va se plonger dans les chiffres et accrochez-vous, ça risque de faire mal. D'abord, selon une étude récente que j'ai trouvée sur le site Expertise Énergie, le seuil de rentabilité des heures creuses est beaucoup plus élevé que ce qu'on pense. Alors tenez-vous bien, selon eux, il faudrait que 47% de votre consommation soit réalisée pendant les heures creuses pour que cette option soit rentable. 47%, on n'est pas loin de 50%, c'est presque la moitié de votre consommation. Pour l'immense majorité des gens, c'est impossible. Mais c'est pas tout. L'écart entre les tarifs heure pleine et heure creuse, c'est en réalité considérablement réduit ces dernières années. En 2014, la différence était de 40% et aujourd'hui, elle n'est plus que de 26%. Donc autant dire que les économies potentielles que vous pourriez faire avec un mode de consommation adapté, elles ont fondu comme neige au soleil. Même certains gros consommateurs, ils arrivent à perdre 30 à 50 euros chaque année par rapport au tarif de base. Alors perdre 30 euros par an, vous allez me dire, c'est pas énorme non plus, mais c'est la dépense en elle-même qui est absurde. Ces 30 euros que vous perdez, c'est comme si vous payiez pour avoir le privilège de vous compliquer la vie. Imaginons que vous ayez un foyer moyen qui consomme environ 5681 kWh par an d'électricité. C'est la consommation moyenne d'un foyer français selon les chiffres de l'ADEME. Si vous êtes sous heure creuse, vous avez probablement l'impression que vous allez faire des économies sur votre facture annuelle. Mais en fait, la question, c'est pas ça. La question, c'est de savoir combien vous consommez pendant les heures creuses. Et c'est là que le bas blesse. En réalité, il y a plusieurs comportements à prendre en compte. Pour commencer, une partie de votre consommation effective se fait pendant la journée, pendant les heures pleines, et c'est là que vous payez le plus cher. Du coup, votre consommation pendant les heures creuses, elle doit être suffisamment importante pour rentabiliser l'écart de prix entre heure pleine et heure creuse. Dit autrement, il ne suffit pas que vous consommiez un petit peu la nuit pour réaliser une économie. Non, si vous voulez réaliser des économies, vous devez consommer beaucoup pendant la nuit. Le seuil de rentabilité des heures creuses est un concept clé qui permet de déterminer si cette option tarifaire est réellement avantageuse pour un foyer. Ce seuil, il va dépendre principalement de deux facteurs. Il y a d'une part la répartition de la consommation entre les heures pleines et les heures creuses, et d'autre part la différence de prix entre ces deux plages. Pour qu'un foyer puisse réellement tirer profit du tarif heure creuse, il faut que la proportion de sa consommation réalisée pendant ces plages horaires soit suffisante pour compenser le prix qui est plus élevé des heures pleines. Alors regardons les chiffres de plus près, puis on va rester sur notre exemple du foyer qui a une consommation moyenne annuelle de 5680 kWh, puisque l'ADEME nous dit que c'est le foyer moyen français. Et pour les calculs, on va prendre les bases tarifaires du tarif bleu d'EDF. Donc en heure pleine, on est à 27 centimes le kilowattheure. En heure creuse, on est à peu près 21 centimes le kilowattheure. Et en tarif de base, on est à peu près 25 centimes le kilowattheure. Si ce foyer représente 20% de sa consommation en heure creuse, sur une année, ça va représenter 1136,2 kWh. À 21 centimes le kilowattheure, ça va lui faire à peu près 235 euros par an de consommer en heure creuse. Et à 27 centimes le kilowattheure, ça va lui faire 1000
1227 € de consommer en heure pleine. Donc si on fait le bilan, le coût total de la consommation du foyer s'élève à 1227 plus 235, soit 1463 €. Or, si ce même foyer avait choisi l'autre tarif d'EDF, le tarif de base, le fameux tarif bleu, à 25 centimes pour la totalité de sa consommation, eh bien ça lui aurait coûté 1428 €. Le verdict, c'est qu'on est dans un cas où choisir les heures creuses, ça entraîne un coût supplémentaire de 34 € par an. Autrement dit, c'est pas rentable si vous consommez aussi peu en heures creuses. Du coup, la question c'est qu'est-ce qui se passe si la consommation en heures creuses augmente? Alors on va explorer ce cas théorique et on va passer à un scénario avec 30% de consommation en heures creuses. C'est-à-dire vous avez à peu près un tiers de votre consommation électrique qui est en heures creuses. Il faut savoir que c'est déjà beaucoup, parce que si vous n'avez pas de voiture électrique, si vous n'avez pas de chauffage électrique, si vous chauffez votre eau autrement qu'avec un cumulus, pour arriver à consommer 30% de votre électricité la nuit, c'est un challenge impossible en fait. Donc ça demande déjà en soi un effort, ça vous demande un effort de modification de vos habitudes pour arriver à 30%, mais le calcul n'est pas beaucoup plus favorable, parce que concrètement, si vous êtes à 30%, ça veut dire que vous allez consommer 1704 kWh en heure creuse et 3976 en heure pleine. Et donc vous allez vous retrouver avec un coût d'à peu près 353 € en heure creuse et 1074 € en heure pleine. Donc un coût total d'environ 1426 €. Alors si on compare à la même consommation avec le tarif de base que je vous ai donné tout à l'heure et qui vous coûtait 1428 € par an, on se rend compte que en arrivant à 30%, le maximum qu'on puisse faire, c'est une économie marginale de 2 € par an. Alors par contre, si on augmente encore la quantité d'énergie, alors on pourrait aller plus loin dans les calculs, et on se rendrait compte qu'à partir de 40%, ça commence à pouvoir être intéressant de bénéficier du tarif hors creuse. Mais je ne vais pas aller au-delà de 30% en fait, parce que pour moi, 30%, c'est déjà quelque chose d'irréalisable, encore une fois. Si vous n'avez pas de chauffage électrique, pas de voiture électrique, pas de cumulus, pas de gros postes électriques, de dépenses énergétiques que vous pouvez reporter comme ça dans le temps. C'est juste pas possible en fait. La vérité dure à entendre, c'est que les heures creuses ne sont pas réellement pensées pour vous faire économiser de l'argent. Elles sont là pour fluidifier la demande et équilibrer notre réseau électrique basé sur le nucléaire. C'est-à-dire très concrètement sur une énergie dont on ne peut pas adapter la production à la demande. Dit autrement, les heures creuses, elles servent plus les intérêts du réseau que celui du consommateur. Alors oui, vous payez un peu moins cher votre électricité pendant quelques heures, mais ça compense pas les inconvénients comme la difficulté de devoir gérer des appareils électriques pendant ces horaires. En fin de compte, la rentabilité des heures creuses, elle dépend uniquement de la capacité à adapter notre mode de vie à des horaires qui sont imposés. Et si vous ne pouvez pas en profiter pleinement, vous êtes perdant. Et puis encore une fois, soyons honnêtes, il y a qui peut se permettre d'adapter son emploi du temps pour faire tourner son lave-linge à minuit ou son lave-vaisselle à 2 h du matin? Peut-être quelqu'un qui a les moyens d'utiliser un lave-linge ultra moderne avec des boutons programmables et tout ça, mais la majorité des gens, ils ont des lave-linges, pour les faire fonctionner, il faut appuyer sur le bouton pour que le lave-linge démarre. S'il faut le faire à 2 h du matin, parce que c'est à 2 h du matin que le compteur Linky rebascule vers le mode de tarification heure creuse, et si on m'explique que le seul intérêt de faire ça, c'est d'économiser 2 € par an, moi j'ai aucun problème à rester couché et à payer 2 € par an pour pas avoir besoin de me lever à 2 h du matin pour appuyer sur un bouton. On va creuser le truc un petit peu plus loin parce qu'il y a un cas particulier de situation dans laquelle l'usage du tarif heure creuse est totalement inadapté. C'est quand on produit soi-même une partie de son électricité en autoconsommation avec des panneaux solaires. Alors j'en parle parce que c'est mon cas personnel, donc pour le coup c'est un rétexte perso et je sais que beaucoup d'abonnés de ma chaîne sont aussi dans cette situation, donc je pense que ça va concerner pas mal de monde, parce que les panneaux solaires, comme leur nom l'indique, fonctionnent au maximum pendant la journée lorsque le soleil brille. Et devinez quoi, les heures creuses se déroulent généralement pendant la nuit. Or il se trouve que le solaire c'est exactement comme le nucléaire, c'est-à-dire que le meilleur moyen de le consommer c'est au moment où on le produit. Un principe fondamental de l'autoconsommation solaire, c'est que comme vous ne stockez pas l'énergie, vous devez utiliser immédiatement l'électricité produite. Si vous produisez pendant la journée, mais que vous êtes coincé avec un tarif qui ne profite qu'à votre consommation nocturne, vous perdez de l'argent. Avec l'autoconsommation solaire, il vaut mieux utiliser votre électricité pendant qu'il y a du soleil pour maximiser vos économies, c'est-à-dire en plein au milieu des heures pleines. Et donc vous devez absolument éviter d'avoir un abonnement heure creuse si vous êtes dans cette situation. Si vous êtes en autoconsommation solaire, alors il n'y a qu'un seul tarif qui sera avantageux pour vous, le fameux tarif bleu d'EDF dont je vous parle depuis le début de cette vidéo. Il y a un autre élément qu'on oublie souvent d'aborder quand on parle des tarifs heure creuse, c'est l'influence des politiques publiques et de la régulation des prix de l'énergie. En fait, l'électricité n'est pas simplement un bien de consommation comme un autre. Son prix, ses fluctuations et la manière dont il est imposé aux consommateurs sont régis par des mécanismes d'État et de marché. Il y a les deux. Au sein de l'Union européenne, la France
s'intègre dans un marché de l'électricité qui est censé être libre et compétitif. Alors après, dans la pratique, les prix sont largement influencés par l'État. Le tarif réglementé de vente de l'électricité dont on a parlé tout à l'heure, les 25 centimes du kilowattheure, le fameux tarif bleu, eh bien en réalité, il est strictement encadré par les pouvoirs publics. C'est un tarif qui est fixé par la Commission de régulation de l'énergie et non par le simple jeu de l'offre et de la demande. Et c'est là que la réalité se complexifie. Parce que depuis des années, notamment après la réforme de l'ouverture à la concurrence, il y a de nombreuses entreprises qui ont commencé à proposer des offres dites compétitives en se basant sur des tarifs indexés. Ce qui signifie que concrètement, le prix de l'électricité n'est plus figé. En fait, c'est devenu un jeu de vase communicant où chaque hausse des prix en heure pleine peut avoir un impact sur l'équilibre entre les heures creuses et les heures pleines. Ce qui a pour conséquence très directe d'affecter la rentabilité de l'option heure creuse. S'ajoute à ça que l'évolution du tarif peut aussi impliquer une réduction des prix et des écarts de prix entre heure pleine et heure creuse, ce qui diminue l'avantage financier que vous pouvez avoir si vous avez choisi l'option heure creuse. Si on prend l'exemple de la situation de l'année 2021, où le prix de l'électricité a connu une hausse significative en raison de l'augmentation des coûts de production, et à cette époque, certains fournisseurs ont ajusté leurs tarifs d'abonnement et tarifs de consommation pour compenser l'augmentation des coûts d'approvisionnement en électricité. Donc concrètement, même si l'option heure creuse était initialement avantageuse, au final, l'écart avec le tarif normal s'est réduit. En fait, la question essentielle à poser, c'est celle de notre mode de vie et de nos priorités. Est-ce que ça vaut réellement la peine de sacrifier notre confort et d'accepter des plages horaires contraignantes pour économiser à peine quelques dizaines d'euros par an? Alors c'est l'un des sujets que j'aborde de manière récurrente sur cette chaîne depuis au moins 10 ans, mais c'est vraiment un point crucial. C'est la question du prix, de la quantité d'argent que vous êtes prêt à payer pour avoir du confort. Et pour moi, c'est vraiment le point clé. Au début de l'année, j'ai sorti un livre sur toutes ces questions de facture d'énergie, un peu comme ceux dont on vient de parler dans cette vidéo. Et le point central, le fil conducteur d'un domaine énergétique à l'autre dans ce bouquin, et c'est pour ça que je vous en parle maintenant, c'est vraiment de chercher à obtenir à chaque fois un niveau de confort maximum. Parce que si économiser de l'énergie, c'est se doucher à l'eau froide, j'ai pas envie d'économiser de l'énergie en fait. Il se trouve qu'on peut économiser de l'énergie aussi en se douchant à l'eau chaude, donc j'ai pas envie de diminuer mon confort et de me doucher à l'eau froide. C'est pareil pour les heures creuses. Parce que si toutes ces contraintes pour atteindre 40%, elles rapportent que même pas 70 euros par an, alors est-ce qu'elles en valent vraiment la peine? C'est une vraie question, faire des efforts pour faire des économies d'énergie, c'est un truc qui peut avoir du sens, mais là, ce qu'on vous demande, c'est pas des efforts pour faire des économies d'énergie, c'est des efforts pour changer vos habitudes de consommation sans aucun impact sur la quantité d'énergie que vous consommez. Donc même si vous faites toutes les modifications qu'on vous demande, vous n'aurez pas économisé un seul watt d'énergie consommée. Enfin, ce qui veut dire quelque chose quand même lorsqu'on y réfléchit. Lorsque vous souscrivez à l'option heure creuse, vous vous engagez à réorganiser votre emploi du temps pour tirer parti des tarifs avantageux. Et ça signifie beaucoup de changements assez radicaux. Faire tourner votre machine à laver à 3h du matin, allumer votre chauffage à des moments précis. Et donc faire tourner les radiateurs la nuit en hiver, alors que c'est précisément la nuit le moment où il est recommandé de garder une température un petit peu plus basse pour avoir un bon sommeil. C'est le jour qu'il faut allumer les radiateurs, pas la nuit. Et tout ça pourquoi? Pour 70 euros par an? Ça me dérange pas de payer 70 euros par an pour pas avoir besoin de me lever en pleine nuit pour faire ma lessive ou mettre chauffer mon gratin de pommes de terre. Bien, ceci dit, pour mon livre sur les économies d'énergie, ça